Qui a raison sur la gravité? Newton, Einstein ou moi, Handon? Au XVIe siècle, Newton a supposé que la gravité était la force universelle contenue dans l'éther. Au début du XXe siècle, Einstein, dans sa théorie spéciale de la relativité, a suggéré que l'éther était absent et l'effet de la gravité était dû à la distorsion de la géométrie du néant, comprise comme un continuum spatial imaginaire. Si nous devons récapituler brièvement les recherches scientifiques d'Einstein, il est bon de noter les faits suivants. Poincaré a publié sa version de la théorie de la relativité 10 ans avant Einstein, acceptant l'existence de l'éther. L'explication d'Einstein de la gravité à travers sa théorie spéciale de la relativité est un mélange de le concept de Galiléo de la relativité des vitesses. Chez Einstein, c'était la relativité du temps. Le théorème d'Archimède sur le déplacement d'eau des corps dans un environnement liquide, fluide. La théorie de Poincaré et les formules de Lorentz. Hermann Minkowski propose qu'une dimension temporelle soit ajoutée au continuum spatial tridimensionnel. Einstein développe sa théorie générale de la relativité du continuum espace-temps avec l'aide de Marcel Grossmann, en utilisant ce qu'on appelle géométrie Riemann. Alexander Friedmann corrige l'univers de la théorie générale de la relativité, de statique à dynamique, et le décrit comme étant en expansion. Hubble prouve, grâce à son télescope, que l'univers est en effet en expansion. Le prêtre belge Georges Lemaître a deviné que l'univers devait avoir commencé son histoire à partir de l'explosion du soi-disant atome primaire. C'est ainsi qu'est née la théorie du tout, à commencer par le fameux Big Bang. Jusqu'au milieu des années 1930, Einstein, Rutherford et de nombreux autres scientifiques renommés ne pensaient pas qu'une énergie significative pouvait être générée par la rupture d'un atome. Einstein a également créé la célèbre formule énergétique en 1905. En fait, 20 ans avant, Henry Schramm, Nikolai Humov et Oliver Iwaside avaient créé une autre formule pour l'énergie, qui comprenait l'éther comme moyen de transmission. Mais il n'y avait pas d'éther dans la formule d'Einstein, et une lettre y a disparu. La formule est-elle correcte cependant? La plupart des gens la considèrent comme une loi de la nature éprouvée, mais ce n'est qu'une hypothèse. En 2008, une équipe de scientifiques français, utilisant des ordinateurs puissants, trouve qu'elle est approximativement correcte. Il est peut-être temps de répéter votre exercice, car aujourd'hui, nous savons que 100 kg de pommes de terre et 100 kg de plutonium ou d'uranium ne peuvent pas avoir le même potentiel énergétique lors d'une fission nucléaire. Sans aucun doute, le nombre de protons au noyau des atomes, plus ceux des neutrons, c'est-à-dire le nombre de masses, sont d'une grande importance pour le potentiel énergétique de tout objet. Peut-être aussi que le nombre pi joue également un rôle dans le calcul de ce potentiel, dans la mesure où les scientifiques ont adopté le modèle de goutte dans la fission du noyau. Aujourd'hui, au début du XXIe siècle, n'est-il pas plus raisonnable de supposer que la gravité est, en fait, une force, mais pas universelle, mais privée, qu'elle représente une polarité spécifique, au sens figuré, un champ de boson compressé près des objets matériels, fermions, et la force de cette polarité est égale à la somme des champs magnétiques spécifiques de tous les atomes qui composent l'objet. Et peut-être est-il plus correct de supposer que le potentiel gravitationnel d'un objet est équivalent à son potentiel énergétique. Apprenez à connaître ma théorie postmoderne du tout, gratuitement sur mon site, ou achetez-la sur Amazon au format électronique ou en papier. Il est temps d'ouvrir une nouvelle page dans la science de l'univers.